Bienvenue dans la quotidienne, énième catastrophe pour le Paris Saint-Germain hier qui sort par la plus petite des portes dans cette Ligue des Champions. Je pense qu'après le but d'Mbappé, personne n'avait senti venir cette remontada du Real et ce triplé de Karim Benzema. Score final 3-1, 3-2 au cumul des deux matchs. C'est le Real Madrid, nous titre Marca. C'est Madrid, c'est un autre monde pour l'autre quotidien madrilène AS. Et dans les rues de Madrid, on voit de la joie, beaucoup de joie et le traditionnel. Mbappé se quiere quedar esta noche ya aquí. Mbappé se quiere quedar. Mbappé, el año que viene por Madrid. ¡Vamos! Soirée heureuse d'un côté, mais très malheureuse de l'autre, voire sur les nerfs. Nasser Al-Khelaifi et Leonardo se sont rendus au vestiaire des arbitres en criant. Après le match, la police a dû intervenir pour arranger la situation. L'UEFA mentionne bien dans son rapport un comportement agressif des dirigeants du PSG et demande en ce moment même au Real Madrid les images de l'altercation qui aurait été filmée pour étudier la situation pendant que dans l'autre vestiaire, le média espagnol Olé nous apprend qu'entre Neymar et Donnarumma, la tension serait bien montée jusqu'à ce qu'on en vienne aux mains. Les personnes présentes dans le vestiaire sont intervenues pour empêcher l'escalade. Toutes ces tensions finalement liées à un seul fait de jeu arrivé à la 61e minute. Une perte de balle après le pressing de Karim Benzema sur Didio Donnarumma. Et l'Italien, oui, est clairement responsable du premier but qui va considérablement changer l'issue du match. Et c'est pas passé chez Nasser, c'est pas passé chez Leonardo et c'est pas passé non plus chez Pochettino. Écoutez. No puedo considerar un error cuando ha habido una falta. Después de haber visto las imágenes entre 30 y 40 veces y creo que a partir de ahí creo que estuvimos demasiado expuestos, bajamos demasiado, fuimos un poco del partido y lo terminamos pagando caro. Alors évidemment, du côté de Karim Benzema, on n'est pas du même avis. Écoutez ce qu'il nous dit. Sur Donnarumma, il n'y a rien. C'est un pressing. Il veut attendre. Il panique. Il aurait dû dégager le ballon. C'est juste un pressing. Question du jour. Y avait-il faute sur Donnarumma? Alors dans les faits, Benzema ne touche absolument pas le ballon. Mais Donnarumma tarde à dégager. Donc voilà, plusieurs avis possibles. Dites-nous tout. Et demain, on en parle dans la quotidienne. Et sur les réseaux sociaux, après le match, on a vu pas mal de petits trucs cool, notamment cette photo de David Alaba. Voilà, il a posté sa célébration avec une chaise de jardin, tranquille, après le but de Benzema. Ne t'assieds pas sur notre chaise. Ok, merci du conseil. On a vu Yannick Noah aussi péter un câble après la défaite. J'en ai marre de cette équipe qui pompe tout le temps. J'en ai marre. Merci Yannick. Et on a aussi regardé la story de Niska, conversation entre lui et Benzema, qui après nous avoir dit « ça va chier » en nous parlant du match évidemment, nous dit plus bas « ils vont rien faire du tout, c'est mon histoire ». Comme quoi, il était confiant, le français, mais il a eu raison, confiant, comme le coach Ancelotti après l'égalisation de Karim. Regardez. Una buena presión de Karim nos ha dado la oportunidad de marcar el primero y de ahí ha salido la magia de este estadio, la magia de esta afición, que nos ha dado energía y ha matado al rival, porque en los últimos 30 minutos solo un equipo estaba en el campo. On retiendra quand même dans cette soirée la qualif de Manchester City. Il y avait 5-0 à l'aller, donc ça s'est pas foulé au retour 0-0 où finalement le plus gros highlight aura été la rentrée de Scott Carson. Voilà, on a été gentil chez Guardiola, on a fait croquer le gardien de 36 ans que je ne connaissais pas personnellement, qui a l'air très content d'être là aussi. Et en Europa, très belle victoire des Lyonnais aussi, 1-0 sur la pelouse de Porto, c'était un gros morceau. Porto en 8e de finale aller, petite victoire 1-0 mais qui met en confiance avant d'aborder le match retour. Allez, pour clôturer cette quotidienne, Julien, vous demandez vos pronos concernant le match d'hier. Pas évident de le dénicher ce petit 3-1, mais Marwan a été bon. Je pense à une grosse perf du Real avec un 3-1 et un doublé de KB9. Bon, je voyais Casemiro marquer. Il était suspendu hier soir, le Brésilien, bravo quand même. Et bravo à Alessandro aussi qui a vu le 3-1.
Bravo les gars, vous êtes présélectionnés pour le tirage au sort du GOAT Uber Eats, voilà, en fin de semaine. C'est déjà la fin de la quotidienne en ce qui nous concerne. On se quitte toujours en images et en musique, ça ne change pas et on se retrouve demain. Ciao. Toi t'es envoûté, tu t'en fous des autres, tu me dis fais-moi câlin. Par mes formes, toi t'es envoûté. D'ailleurs mannequin sans force. T'as kiffé la dégaine, mannequin sans force. T'es malade again.